J'ai sauté la première barre, puis après la deuxième barre, 1 et 2 barres. Patrick Varichon, véritable miraculé. Le 22 mars dernier, après plusieurs erreurs, notamment de trajectoire, il part dans une avalanche de plaques avant sur la face sud du pic du Midi. À ce moment-là, je me trouve avec de la neige au niveau du bassin et je déclenche l'airbag. Alors c'est vrai, je pense que cet airbag, bien sûr, me permet de rester en surface au niveau de l'avalanche. Mais bon, c'est vrai qu'à 2 reprises, je me retrouve quand même à sauter ces barres. Donc à aucun moment, je suis enseveli. Les 13 autres victimes d'avalanche depuis le début de l'hiver dans les Pyrénées n'ont pas eu la chance ou le matériel de ce skieur. Ici, à l'entrée du tunnel de Bielsa, il y a quelques semaines, c'est sous 4 mètres de neige que les CRS sont allés chercher le corps sans vie de 2 randonneurs. Il a fallu 2 heures de travail à 18 personnes pour récupérer les victimes. Et les quantités de neige sont telles dans les Pyrénées ce printemps que les avalanches risquent bien de faire d'autres dégâts. Il y a encore des grosses masses qui sont suspendues, des pentes qui n'ont pas purgé. Donc il faut attendre que ces pentes purgent et qu'on passe sur ce qu'on appelle une neige de printemps, c'est-à-dire un fond dur avec un petit peu de neige qui permet de skier facilement. Ça, je parle pour ce qui est ski de randonnée. Là, on pourra parler de stabilisation du manteau neigeux, mais ce n'est pas encore le cas. Précaution indispensable. Avant de partir, il faut consulter attentivement le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Il est fait massif par massif, versant par versant et donne toutes les informations utiles, notamment le risque sur une échelle de 1 à 5. Beaucoup croient que ce risque, quand il est à 3, est modéré. C'est une erreur. Ce qui peut être piégeux pour les gens, c'est que 3, ce n'est pas un risque moyen, quoi. C'est vraiment dans cette tranche de valeurs chiffrées que se produisent le plus grand nombre d'accidents. Est-ce que c'est par un manque de vigilance parce qu'on a l'impression que c'est un risque moyen donc à se méfier de ce risque 3. En cas d'avalanche, les airbags sauvent beaucoup de vies. Mais c'est la rapidité d'intervention qui est le facteur déterminant. Arva, Réco, la pelle et la sonde sont indispensables pour le ski hors piste et la randonnée en hiver.